Valmagna est un petit village perdu dans les Pyrénées-Orientales et ne compte que 36 habitants. Pourtant, le passé de ce village est chargé d'histoire. Nous allons interviewer le maire du village pour en savoir un peu plus. Sur Valmagna, la résistance, dès le début de la guerre, il y a eu une mise en place d'un réseau qui s'appelait le réseau Sainte-Jeanne, qui était chargé, qui s'occupait principalement de faire fournir du renseignement et de faire passer des gens en Espagne, en particulier des aviateurs belges, il y avait eu, etc. Alors ce réseau Sainte-Jeanne, il avait été monté par un monsieur qui s'appelait Abdon Casso, qui est devenu par la suite le premier général commandant les pompiers de Paris, et un instituteur qui était René Horthe. Et à tous les deux, ils avaient monté ce réseau avec tout un tas de les habitants, la plupart des habitants du village qui étaient impliqués à l'intérieur. Et ce réseau, il a été démantelé par la Gestapo avec des arrestations, des déportations. Et ensuite, à la toute fin de la guerre, en 1944, à partir du 14 juillet, je crois par là, autour de cette date, c'est le maquis qui s'est regroupé, le maquis du Canigou, qui s'est regroupé sur le site minier de la Pinouse pour essayer de s'organiser, etc. Ils ont fait un coup de main sur Prades, qui n'a pas du tout plu aux Allemands ni aux miliciens. Et donc quelques jours après, les Allemands et les miliciens, en représailles, sont venus attaquer le village et attaquer le maquis pour anéantir le maquis. Le maquis, il est resté là une quinzaine de jours, et dans ces 15 jours, ils ont attaqué la ville de Prades pour des besoins de ravitaillement. Ils ont arrêté un Allemand, et un gendarme, et puis une autre personne accusée de collaboration, et donc ils les ont montés à la Pinouse après un jugement sommaire, disons, ils les avaient exécutés. Mais enfin, c'est pas ça, c'est surtout le coup de main sur Prades qui avait particulièrement énervé les Allemands et la Gestapo. Il faut se rendre compte qu'on était à la toute fin de la guerre. Et donc, en représailles, ils sont venus sur Valmagna, très discrètement, pour essayer d'abord de surprendre les gens dans le village. Mais les gens ont été avertis avant par le maquis, par des éléments du maquis. Et donc, ils ont eu le temps de fuir dans la montagne. Et simultanément, ils ont attaqué les mines de la Pinouse, le site minier de la Pinouse. Bon, le maquis a résisté ce qu'il a pu, mais après, au bout d'un moment, ils ont dû décrocher. Voilà. Et dans cette attaque, un des deux patrons du maquis, enfin des deux chefs du maquis, qui était Julien Panchaud et qui était avec son frère Barthélemy. Julien Panchaud avait été blessé et était resté sur place, donc ils l'ont achevé. Les Allemands et les miliciens l'ont achevé. Chaque année, vous avez là les photos il y a une cérémonie annuelle qui est organisée le premier dimanche d'août en hommage aux gens du maquis et plus généralement à toute la résistance catalane. Voilà. Donc ça se fait en présence de toutes les autorités, le préfet en tête et les autorités civiles et militaires, puisque Valmagna, à la suite de la bataille de Valmagna, a obtenu la croix de guerre, qui est une décoration militaire. C'est pour ça que l'armée est présente à Valmagna le jour de la cérémonie. Et les Allemands, ils sont venus brûler le village, c'est ça? Ils sont montés par Vinça, par Amélie-les-Bains, par le chalet des Cortalais, pour essayer de prendre le village en tenaille. Et ce qu'ils voulaient faire, surtout, c'était surprendre les habitants dans le village et les massacrer pour montrer ce qui arrivait à des populations qui étaient complaisantes avec le maquis. Et heureusement, un groupe de maquisards qui se trouvait à l'entrée du village a donné l'alerte. En plus, en leur lançant des grenades, les Allemands se sont dispersés dans la rivière et n'ont pas attaqué immédiatement. Ça a laissé le temps aux gens de partir et ils ont eu une idée, mais qui est miraculeuse, de partir par le seul chemin où il n'y avait pas d'Allemands qui venaient. Donc ils sont partis là, juste derrière le chemin de l'église, là, et sont descendus de l'autre côté, soit sur Ballestavi, soit sur Espira, sur Estoe. Mais comme c'était le soir, les Allemands ne les ont pas poursuivis. Voilà. Sur des témoignages de l'époque, il n'y a pratiquement plus personne. Voilà, ça c'était une baraque qui était à l'entrée du village, qui servait à les garder. Ils étaient prisonniers, mais enfin, ils n'avaient pas envie de s'échapper. Et les baraquements que vous voyez là, tous ces baraquements en bois, qu'on voit ici, qu'on voit, c'était les baraquements de la retirade du camp d'Argelès-sur-Mer, qui, après la guerre, ont été montés ici à Valmagna
pour faire le village provisoire, puisque la reconstruction a duré 5 ou 6 ans. Donc ça, c'était octobre 40. Et avec un effondrement, ça c'est une route nouvelle. On voit l'ancienne route et on voit ici le glissement de terrain qui est encore visible, mais personne ne s'en préoccupe, alors qu'à tout moment, il y a des milliers de mètres cubes de rochers qui sont prêts à glisser dans la rivière. Ça est descendu, ça se voit, mais bon.